confier dans Dieu. Frères et sœurs, confiance non, pas qu'à l'autre côté. Confiance non de placer dans bon Dieu. Il y a des gens qui essayent de placer confiance sur l'autre monde. Ils arrivent déçus en plaçant leur confiance sur des amis. Il y a des gens qui placent confiance sur dans ça que vous possédez. Ils arrivent en l'heure, ils ont perdu tout avoir. Il y a des gens valeur intrinsèque dépend de leur bien matériel. Mais si tout ça gagne, c'est dans vous placer confiance sur, c'est vous faire valeur, leur perdu ou sans valeur. Tout bien que nous gagnons sur la terre, il a privé en l'heure, il a subi des amortissements, il a fini obsolète, il a perdu valeur que vous gagnez. Mais bon Dieu, c'est plus grand bien que nous avons possédé. Il ne va jamais dépasser. Jésus n'a pas jamais perdu puissance, n'est-ce pas vrai? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, ça a été fait dans le temps passé, les cafés, je dis Amen, et cafés encore. C'est vrai? Et pour ça, la Bible dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Omniscient, à parler de connaissance que gagne. Omnipotent, la puissance que gagne. Omniprésent, il est présent au même instant, en tout lieu. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu n'est pas invariable. Dieu est constant. Ce n'est pas une variable qu'on peut bouger. Dieu est constant. Et demandez-nous pour nous demeurer fermes de la foi et pour nous compter sur lui. Vraiment qui veut continuer à compter sur mon Dieu. J'ai bien dit continuer. Parce qu'on t'a déjà compté sur lui. Mais il y a pile de monde qui t'a compté sur Dieu. Et puis, arrivé dans une zone, il fait naufrage. Et des fois, il a perdu attention. Des fois, il a perdu concentration. Des fois, il a perdu foi. Il a fait naufrage. Apôtre Paul citer des noms. Des hommes qui ont fait naufrage à la foi. Il dit Hyménée, c'est un nom. Alexandre, c'est un autre. Et puis nous voyons comment Ananias et Saphira, ils ont fait naufrage à la foi. Mais la Bible nous demande de compter sur Dieu et sur lui seul. Lorsque Ange a fait apparition à Sarah, Sarah a eu des doutes dans son cœur. Et puis Ange a dit, Sarah, y a-t-il quelque chose que l'Éternel ne peut pas faire? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Nous ne pouvons jamais qu'à étonner de ça qu'on Dieu fait. Parce que nous connaissons bon Dieu par nous, on est capable de faire toute bagaille. Et bien, lecture qui était faite matin, nous t'es jeûné dans 1 Corinthiens chapitre 10, et verset 1 au verset 14. Mais le message se trouve dans le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vais parler un peu concernant l'idolâtrie matin. Et nous sommes des membres de l'Église, mais très souvent, nous remarquons qu'à l'intérieur même de l'Église, il existe des idolâtres. Dans le monde-là, il y a un pile de monde, c'est idolâtre.
Et ce qui est étonnant dans l'Église, il y a un pile de monde qui idolâtre. Et devant Dieu, l'idolâtrie, c'est un péché extrêmement grave. Apôtre Paul l'a adressé à l'église de Paul. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Courez loin des affaires idolâtries. Mais espérez après le message ça, on va comprendre si vous sont qui idolâtres, vous dépouillez de toute forme d'idolâtrie. La Bible dit clairement dans Exode chapitre 20 et que l'Éternel lui parle. C'est la parole de l'Éternel dans le livre d'Exode chapitre 20. Dans les commandements que Dieu a donnés à Israël. Avant même de publier ces commandements, eh bien, bon Dieu, en s'adressant à son peuple, lui rappelait quelque chose de valeur, quelque chose de grande importance. Eh bien, bon Dieu dit, Israël, écoutez bien, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bon Dieu réclamait droit. Bon Dieu a appris à Israël quelque chose d'important. Son rappel, c'est moi-même qui t'ai fait sortir de l'esclavage. Avant même que bon Dieu publie le commandement, il dit, peuple là, moi c'est bon Dieu Paul. C'est moi-même qui t'ai retiré en Égypte. C'est moi qui t'ai retiré dans l'esclavage. Premier bagage pour nous connaître, tout ça qui réalise dans la vie, que ce soit connaissance, que ce soit diplôme qu'on prend, degré, grade, l'argent qu'on gagne dans le compte en banque, renommé, rappelez un seul bagage. Tout ça, ou gagne, il y a une source. C'est bon Dieu qui baroule. Donc, on doit être reconnaissant envers qui est? Envers Dieu. Souvent, l'homme fait un bagage pour nous, nous baillons toute gloire à mon ça. N'oubliez source qui fait mon ça venir de nous. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est méchant. L'homme est supposé une bonne action, il va venir de lui-même. C'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui pousse à poser une bonne action. Et si nous ne prenons pas précaution, nous avons idolâtre en honorant les autres. Ou pas doué un monde qui est ingrat. Ou doué reconnaissant, mais en dépit de tout, prenez précaution dans le mot que l'on utilisé dans les remerciements, l'on prouvé reconnaissance. Bon Dieu disait, c'est moi-même qui t'ai fait sortir. Alors que nous connaissons, Israël te gagne à sa tête, qui est-ce? Qui est-ce qui était leader? Moïse était le leader du peuple. Mais bon Dieu rappelait, il dit, je veux nous connaître ça. Moi, et Moïse devant nous comme leader. Mais c'est puissance PAM, à main forte et à bras étendus. C'est moi qui t'ai délivré. Eh bien, mes règles, mes normes, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi, je veux nous connaître ça.
c'est moi qui retire dans l'esclavage. C'est moi qui retire nous dans la souffrance. Prenez garde pour ne pas gagner l'autre Dieu devant. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Écoutez, car moi, l'Éternel, lisez avec moi, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On nous dit, remets bon Dieu, gardez commandements bon Dieu. Mes frères et sœurs, on nous regarde verset 4 là. À 90%, en pile nous la coupable, péché contre verset ça. Il y a des gens qui ont dit, pas adorer l'image taillée. Mais Bible a dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Il y a des gens qui ont une photo de la caillou et dit c'est Jésus. Prenez garde. Prenez garde pour ne pas adorer une image. Parce que photo que vous avez, c'est Jésus. Des recherches prouvent ce n'est pas Jésus. Et même lorsque c'est à Jésus, la Bible dit là, ou pas doit faire aucune représentation de son pensée qui est dans celle-là. Qui compte Jésus? Qui compte Dieu? Dans le ciel, qui compte Chita? À la droite de Dieu. Nous aimons Jésus. Mais nous pas autorisés pour nous adorer photo Jésus. Prenez précaution. Il y a un pile monde qui là, qui a un pile idole la Kaili. Il y a un pile bagaille que nous avons la Kaili, des bibelots. Un pile là-dedans, c'est idolâtre. Il y a des gens qui ont un tableau la Kaili. Tableau ça sont Dieu lié pour lui. Des gens meubles la Kaili sont Dieu lié pour lui. Bon monsieur t'es cassé pour être petite li pour être une machine et que tu n'as pas fait trace sur lui. Donc machine là c'était un Dieu que tu es pour lui. Des gens qui là Marie c'est Dieu. Madame li c'est Dieu, petite li c'est Dieu, compte en banque li c'est Dieu. Maison, c'est Dieu. Mes frères et sœurs, vous avez pour adorer qui est-ce? Bon Dieu dit, c'est moi-même qui fais toute bagaille. Il y a des gens qui mettent confiance dans tes pas. Eh bien, confiance ou, on le texte besoin avant que nous rentrions d'emblée dans le message. Allons lire Proverbe chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde. Parce que dans le commandement, il te dit c'est pour nous garder parole là, garder principe. David a parlé avec garçon Salomon. Il dit que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Mes richesses qui gagnent, l'on prend la parole de Dieu au sérieux. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Moun qui a servi mon Dieu avec fidélité, la Bible dit, il y a vivre longtemps sur la terre. Est-ce que nous faisons ça? Psaume 91, il dit ça.
Il dit, ils prolongeront tes jours. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en qui? En l'Éternel de tout ton cœur. De qui est-ce pour confier? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ensuite, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Réalisation, yo, c'est pas au même vrai. Ou quand non, bel emploi, je dis, mais il y a des gens qui étudient même avec vous. Travail à faire, je t'ai aimé à faire. Il y a des compétences, il y a des gens qui sont compétents plus que vous. Mais sans faire, je t'ai souhaité faire. Mais au même bon Dieu, il faut grâce. On nous dit grâce. Grâce. Et puis, David a continué. Il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de l'Éternel et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Écoutez, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera quoi? La santé pour tes muscles. Qui ça dit? La santé pour tes muscles. L'obéissance à la parole de Dieu me permet de jouir d'une bonne santé et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mes frères et sœurs, bénédiction de Dieu pour le monde qui a servi mon Dieu avec fidélité, pour le monde qui remet parole. Des fois, bon, de façon quand même idolâtre sans qu'on parle en compte. Ou bien doit te combattre ou te doit faut pas faire et puis ou il va faire un accident. Et pour que temps attribuer accident à telle chose. Pourtant, pas aucun lien entre accident et ça qui arrive. Ou font accident et vous dites, ah, c'est un tel qui fait me faire accident ça. C'est idolâtrie ça. Parce que son monde, ou une superstition, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a des gens qui sont malades, tout médicament docteur Bali, il ne va jamais guérir. Pour qui ça? Parce que lui, c'est un monde qui a fait mal. Donc, puisque maladie, pour lui, ce n'est pas maladie docteur, lui croit que le monde qui a fait mal, quel que soit le médicament docteur Bali, il ne va pas faire rien pour lui. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Juste faire confiance à la parole là, que le monde n'est pas capable de faire rien. Parce que l'Éternel est campé dans le camp. Nous ne pas à ben monde tout pouvoir ça sous nous, ça c'est superstition que Dieu. L'idolâtrie à qui ça lié? C'est prendre une bonne chose et la faire plus importante que Dieu lui-même dans notre vie. Il y a des bagailles qui sont bon, mais nous faisons venir idole. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et puis dit après, ça qu'a privé. Ça qu'a privé après. L'on finit chercher le royaume. Non. Il dit tout bagaille a venir après. Tout bagaille a venir après. Il y a deux formes d'idolâtrie. Il y a une qui est ouverte, tout le monde voit. Par exemple, il y a un monde qui a fait magie. Tout le monde voit qu'ils sont magiciens. Ils sont ongans, tout le monde connaît, ils sont ongans. Il y a un monde qui rentre dans le cimetière, il a adoré mort. Il y a ça, il est ouvert, il est public, il est externe, il y a donc il y a des bagages qui paraissent visibles. Ouais.
Mais il y a une idolâtrie aussi qui est interne. Et qu'on va même moins. Dans le monde susceptible, son forme d'idolâtrie. Sans parole. Mais lui, à l'intérieur, comme si mon n'a pas attribué toute bagarre avec ça. Toute bagarre avec ça. Mais on est trop faible. Il faut chercher la présence de Dieu. Colossiens 3, verset 1 qui ça dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Conseil de coutume que nous gagnons, de mœurs, de traditions, sont formes d'idolâtrie. Avant le retour de Jésus-Christ, nous avons gagné pour nous débarrasser de ces choses. Comme qui tendait ça matin. 1 Corinthiens 10, verset 14, qui ça dit? Fuyez l'idolâtrie. Marchez loin l'idolâtrie. Bon exemple. Lorsqu'il plus respect pour le monde que Dieu, sont l'autre forme d'idolâtrie. Dans certaines assemblées, on n'a pas pasteur, mais pas peur mon Dieu. Ça, sont forme d'idolâtrie. Ou idolâtre sans qu'on parle en compte. Des fois, on même oublié qui ça. La Bible dit, il dit un tel te dit. Tout le temps, on a répété ça, un tel te dit. Sont notre forme d'idolâtrie reliée. Nous avons besoin de dire qui ça Jésus dit. Qui ça bon Dieu dit. Qui ça parole l'a dit. Parole n'a pas de moi-même, mais sortie de qui est-ce? De Dieu. La parole se fait chair. C'est Jésus. La Bible dit, Philippe descend à Samarie. Qui ça a fait? Il prêcha le Christ. Et bien je dis à l'évangile là, c'est pour nous prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ peut ressusciter. Nous laisser nous diriger par les principes des hommes au détriment des principes divins sur notre forme d'idolâtrie. Nous avons plus peur des règlements que les hommes établis. Pourtant, les commandements de Dieu n'ont marché sur eux. Jésus te dit, pharisiens, nous avons observé une série de bagages, principes, une série de coutumes, des préceptes d'hommes. Pourtant, nous mettons de côté les règlements. Mes frères et sœurs, ma pensée appelle ça au même matin. Tâchez de comprendre la valeur de la parole de Dieu. La Bible dit, cette parole est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Texte ça, Bible ça que nous avons lu dans 2 Timothée 3, verset 16. Qui ça dit? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, ça qui doit convaincre moi, c'est qui ça? C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les raisonnements humains qui pour convaincre moi, c'est la parole de Dieu. Bon Dieu dit, moi c'est l'Éternel, moi pas de gloire moi à un autre, ni mon honneur aux idoles. On réfléchit matin. Avec qui ça on a honneur dans la vie? Qui bagaille qui prend plus place dans la vie? Toute bagaille qui prend plus place dans la vie. Comment utiliser temps? La mauvaise utilisation de votre temps fait aussi partie de l'idolâtrie. Il y a des gens qui l'église, s'il levait pas attendre horoscope, il y a un problème. Parce qu'il faut attendre horoscope tous les matins. C'est notre forme d'idolâtrie. Comment un monde a décidé côté Chita pour dire tout le monde qui fête entre 1er septembre et 10 septembre, mais comment vie va passer? Laissez-moi réfléchir maintenant, frères et sœurs. Souvent, nous faisons ça avec les cultes de la personnalité. C'est notre forme d'idolâtrie. Souvent, nous faisons culte des morts aussi. Le culte des morts, sont forme d'idolâtrie. Vous entendez, il y a fait une minute de recueillement pour les morts. Mon a mouru.
Et puis après des années, il a fait recueillement pour lui. Il a recueilli devant mort. Il a adoré mort. Il a pour te manger dans ce cimetière là pour mort. Après un an, il a déposé fleurs pour mort. Tout ça, ce sont des formes d'idolâtrie. Parce que bon Dieu, mettez-nous en garde contre toute forme d'idolâtrie. Apôtre l'a dit, fuyez l'idolâtrie. On regarde le texte d'Apocalypse chapitre 21. Verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Souvenez l'île. Pour qui conséquence qui est réservée aux idolâtres. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Toute forme d'idolâtrie. Donc, il y a un monde qui idolâtre, regardez bien, dans quel groupe que bon Dieu classe les gens. Ça, nous là qui est mauvais. D'après nous-mêmes. Ça qui est grave. Hein? Qui action nous poser sous la terre aujourd'hui qui est grave? L'autre tuer le monde. Les meurtriers. Il y a des gens qui tuent les gens avec arme à feu, il y a des gens qui tuent les gens avec arme blanche, mais il y a des gens qui tuent les gens avec langue. Depuis nos positions, ça, où c'est idolâtre, l'on fait des choses pour faire monde ça plaisir. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et puis, texte a dit, car tout ce qui est dans le monde, ce sont trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La Bible dit, aucun idolâtre n'héritera pas le royaume de Dieu. Vous êtes capable là matin, et puis vous sont idolâtres. Et si vous sont idolâtres, vous n'êtes pas capable de gagner part dans le royaume de Dieu. Comment on va reconnaître sous son idolâtre? On va commencer à poser des questions. Qui ça me valoriser dans la vie au détriment des affaires de Dieu? Dans la journée, qui soit plus importance, qui soit plus valeur dans la vie. Certaines fois, nous accordons plus d'importance à la fonction que nous avons occupée que d'adorer Dieu. Ça, sont notre forme d'idolâtrie. Moi, plus aimer, ça m'a fait. Ça m'a fait me plus d'importance. Je ne vais dire ceci, je ne vais dire cela. Pourtant, moi, oublier qui ça va demander pour faire. Qui est-ce qui a besoin de plus de valeur dans la vie? Dieu ou bien monde? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de... Qui ça peut occuper l'esprit dans la journée? Non, on fait pour journée, on activité. Qui bagaille spirituel, mais plus valeur là-dedans? 1 Corinthiens 6, qui ça Paul dit? Que faire donc frère? Dans la journée de travail, journée de 24 heures, qui sont faits là-dedans? Qui vous fait que bon Dieu content? Je dis à nous qu'on outils dans mes noms. Qui est-ce qui va avoir un cellulaire? Qui est-ce qui a un cellulaire? Et comment il y a un cellulaire intelligent? Eh bien, son outil d'idolâtrie, cellulaire, ça, ouais, nous rien. Et si nous ne pas prendre précaution, la détruit. Donc, je dis à toute Bible, besoin de venir dans la cellule. Il conseille fortement aux frères et sœurs, venez à l'église avec Bible en papier. Son signe avant-coureur, toute Bible vous mettez dans la cellule. Toute app.
c'est facile, je dis, avoir une Bible dans le cellulaire. Mais son façon tout, il a découragé les producteurs dans les imprimeries, il a suspendu des mettre Bible. Pour ça, on ne peut pas acheter Bible alors qu'on a toute forme, toute version sur le cellulaire. Quand on écrivait, l'église a pas persécuté et puis après n'a pas retiré. La Bible n'a pas produit encore sous format papier et puis on même nous pas bien sur cellulaire. Maintenant, quelle utilisation fait de cellulaire? Est-ce que cellulaire, là, les gadgets électroniques pour les jeunes, ce sont des idoles? Les gens, s'ils ne le travail, ils oublient boîte à lunch, ils disent, ah, ok. Ma manger quand même. Mais quelque chose à côté de rivière, s'ils oublient cellulaire, même si dans le retard dans le travail, ils disent, ah, Marie, il me dit, Marita. Il y a exception, moi, dans ce cellulaire, c'est au petit travail, il ne comprendre ça. Mais il y a des gens, cellulaire, ils n'ont qu'à faire une journée sans lui. Cellulaire, aujourd'hui, a son idole. On réfléchit pendant la journée, combien de temps passé avec cellulaire là, m'a occupé les affaires de Dieu. Je dis à ti temps pour nous prier, ou bien pour nous chanter, pour nous adorer le Seigneur, mais nous prenons temps ça pour nous faire qui ça? Longtemps, l'aime levé, premier bagage nous fait, c'est prier dans le prier. Quand il y a l'aime levé, premier bagage nous fait, c'est regarder qui message je te vois moi sur WhatsApp, ou bien sur Messenger, ou bien sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux. Premier élément que nous touchons, c'est celui-là, et dernier élément que nous touchons, nous ne pas dormir, tout c'est lui-même. Nous avons besoin de prendre précaution pour regarder qui ça qui occupe plus notre temps nous. Nos intentions, nos résolutions. Qui ça que nous nourrit dans l'esprit nous? Quelles sont nos pensées quotidiennes? Pour qui est-ce que nous avons crainte? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu ou la crainte des hommes? Lorsque c'est la crainte des hommes qui est priorité dans la vie, ce n'est pas la crainte de Dieu ou c'est idolâtre. Les trois jeunes Hébreux, ils ont dit au papa de statue. Ils ont campé ferme, Daniel dit papa de statue. Mais Pierre, devant le Sanhédrin, il a dit Pierre, suspend de parler de Jésus. Pierre campé, qui ça te dit? Acte chapitre 4. Jugez s'il est juste. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pierre campé lui dit il n'y a de salut. Acte 4, verset 12. En aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Prenez précaution pour que Marie ou pas vienne idole pour vous. Pour que madame ou pas vienne idole pour vous. Pour que petit ou pas vienne idole pour vous. Pour que parents pas vienne idole pour vous. Pour que l'argent pas idole pour vous. Pour que bien pas idole pour vous. Pour fonction pas idole pour vous. Travailler, c'est une bonne chose. Mais nous devons servir avec travail là comme idole. Parce que nous n'avons plus de valeur que Dieu dans la vie, non. Prier, c'est une bonne chose. La Bible demande qu'il faut nous prier sans cesse. Prier en tout temps. Pas jamais négliger de prier. Mais nous avons fait servir une idole tout. Par exemple, on m'a arrivé, les beaucoup disent parce que je n'ai pas prié. Si tu pries matin, on va faire accident. Nous devons réfléchir bien comme des serviteurs de Dieu. Dans qui ça, dans cette confiance, nous avons cantique nous dit, mettre toute confiance maintenant, Jésus.
désir nous. Qui est-ce qui fait joie nous? Qui est-ce qui fait nous réjouir? C'est ça qui fait que nous contents. Qui est-ce qui fait nous zéler? Comment nous utilisons connaissance nous? Il y a des gens qui utilisent connaissance pour diminuer l'autre monde, pour mépriser l'autre monde, pour garder les gens avec dédain, parce que qu'on lit l'autre là pas qu'on lit, le monde ça pas monde pour lire. Donc vous faites de connaissance qui est une bonne chose, une idole. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, aucun idolâtre n'héritera pas le royaume de Dieu. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, il explique nous que peuple Israël, peuple de Dieu, il est arrivé dans un moment, il est détourné de la voie de Dieu. Ils étaient devenus des idolâtres. Et bon Dieu t'a jugé parce qu'ils étaient des idolâtres. 1 Corinthiens chapitre 10. Écoutez. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comment dire? La Bible dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Pour qui ça? Mais sa parole a dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentateur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paroles, ce ne sont pas seulement des événements historiques. Ils ont écrit pour instruction aujourd'hui. Qui problème Israël a gagné? La Bible dit ne devenez pas idolâtres. Bon Dieu pas créé, bon Dieu crée nous comme des créatures pour l'adorer. Bon Dieu crée moi-même avec vous. Puis c'est pour nous adorer. Mais les hommes se détournent du plan de Dieu. Au lieu d'adorer le Créateur, il n'y a pas adoré les créatures. Romains chapitre 1er, on va lire la caillou. Non pas adorer le Créateur là. On va adorer créature ou c'est un idolâtre. Bon, nous posons un geste positif dans la vie. Avant même, on dit ça, merci. Remerciez Dieu. Si vous remerciez moun avant Dieu, donc vous venez bien moun ça, première place, et bien bon Dieu, deuxième place, là vous venez exciter la jalousie de Dieu, parce que la Bible dit l'Éternel notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à personne ni son honneur aux idoles. Ce peuple était devenu idolâtre. La Bible dit en un seul jour, combien étaient morts? Qui ça a été fait comme ça? Il n'y a pas Moïse. Moïse étant donc absent, il a couru côté Aaron. Il a dit à Aaron, nous besoin faire qui ça? Nous besoin adorer. C'est ça qui fait fort, prendre précaution. Nous va pas adorer pour qu'on qui est-ce qu'on va adorer? Ce n'est pas tout le monde qui dit ben l'histoire éternelle pour dire la veille. Ce n'est pas parce qu'on remet miracle trop, on va venir idolâtre tout. L'on remet miracle, on va courir des miracles. Lorsqu'on vrai serviteur de Dieu, bon Dieu qui a servi avec vous comme un élément pour faire des miracles.
Parce que la Bible dit miracle est pour suivre. On est arrivé dans un moment, tout le monde a fait miracle. Est-ce qu'on connaît qui ça maintenant pour faire miracle? Est-ce qu'on connaît qui l'esprit l'a servi et qu'on met un pot de tête au bali pour mettre mes souliers? Peuple Israël, ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un petit bœuf en or. Ça a fait, ou tu as dit son bail qui est correct, c'est adoré, il n'a pas adoré. Mais oui, mais qui est son adoré? La Bible dit, mon Dieu, fâché. Il dit, Moïse, va détruire le Kounia. M'a détruit le peuple à Kounia. Il a oublié l'enseignement. Il a oublié le règlement. Il a oublié, c'est moi-même qui tue. Les Aaron fin faire, faut Dieu à il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination. Il y a des gens qui ont aidé pour faire un travail. Parce que bon Dieu t'a parlé dans le cœur, mais ce n'est pas lui qui bon travail là. C'est bon Dieu qui bon travail là, ou besoin pour reconnaître envers Dieu. Bon Dieu qui a servi avec un médecin pour aider. Il a une inspiration pour jouer un bon médicament pour le presque là. Mais pas médecin guérisseur. Le guérisseur, c'est qui? C'est Dieu. Eh bien, Israël a adoré faux d'or. Il a adoré un veau en or. Peuple là, il a chité, il a mangé, il a réjoui. Et puis pendant ce temps, bon Dieu a regardé ça qui a passé. Qui ça, bon Dieu, par frères et sœurs? David dit, où irai-je? Loin de ton esprit, où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, c'est là où habiter. Si je descends en bas, nous toujours dit, Dieu est capable de voir une fourmi noire dans le noir, sur un rocher noir. Bon Dieu n'a pas besoin de lumière pour réaction. Eh bien, peuple ça, frères et sœurs, il est livré à l'impudicité. Et puis la Bible dit, bon Dieu, voyez des serpents brûlants. Au compte serpents brûlants, ça dit, son couleur, bon Dieu, mettait dans le désert. Chaque leurre, gagnant, qui piquait par ce serpent, et bien là, on venait là-dedans, il mourit même côté. Pour qui ça? Parce que tu es désobéi, parce que tu as murmuré, il y a des gens qui ne va jamais contenter avec ça, bon Dieu fait pour lui. Il est toujours plein, ça n'a pas gagné, mais pas jamais contenté pour dire, bon Dieu béni. Il y a un manquement, mais pas ouais, bénédiction. Le même matin, on va prendre contempler Dieu pour ça que le parole déjà. Et ça, beaucoup de jeunes, pour mettre foi dans bon Dieu. Il a venu quand même, n'est-ce pas vrai? Il a venu quand même. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Parole ça, yo écrit pour instruction même avec moi. Pour que nous cessions d'être des idolâtres. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 21, depuis au monde, il y a une idole. Aujourd'hui, les jeunes ont des vedettes pour idoles. Beaucoup de gens ont des vedettes à monter sous scène. Voilà moi signe que vous faites. C'est rare pour une vedette qui a monté sous scène pour ne pas faire un signe du zodiaque avant que de monter. Parce que bon Dieu l'a vénéré. Et puis vous-même, vous décidez d'habiller même avec lui. Vous décidez de parler même avec lui. Vous décidez de marcher même avec lui. Vous faites chevaux même avec lui. Vous faites même coupe avec lui. C'est idole. Si c'est idole, ça y est pour vous. C'est Dieu. Si c'est Dieu, il prend place qui est. Moi, je vois tout le monde, des jeunes, ils ont été devant la télévision. Tout ça, artiste, ça a fait, c'est lui qui a fait. D'ailleurs, il fait par exigence même. C'est tel mode rad, c'est telle façon pour habiller. Il faut habiller même gens avec artiste ça. Mais artiste ça, qu'on va imiter. Il y a un Dieu que a observé qui va même Dieu avec vous. Jésus te dit à la femme, non, eh bien, non, allez adorer ce montagne là. Vous prenez des précautions pour ne pas adorer, soit pas prendre.
Ma question pour vous ce matin, qu'est-ce que vous estimez beaucoup plus dans votre vie? Qui ça qui a valeur dans la vie? Et vous sentez qui prend plus place, qui occupe trop espace dans la vie que Dieu. Toute bagaille qui occupe trop espace dans la vie que Dieu, devient une idole. Avant le retour de Jésus, il faut débarrasser de lui. Qui ça a attiré l'attention? Qui ça fait cœur content? Est-ce que c'est affaire bon Dieu qui fait cœur content ou bien c'est plaisir monde? Est-ce qu'on confie dans la sagesse pas ou bien est-ce qu'on confie dans la sagesse d'en haut? Est-ce que tout soit réalisé et pour battre l'estomac aussi mais ça me réaliser? Il y a des gens qui ont regardé lui. Il a regardé la réalisation lui. Gon orgueil qui monte. Gon fierté pour soit réalisé. Mais c'est pour attribuer toute gloire à qui? À Dieu et à lui seul. Est-ce que c'est que nous n'attendons ou bien est-ce que nous attendons la voix de Dieu? Le cœur de l'homme est tortueux. Est-ce que c'est la voix de votre cœur que vous entendez ou la voix de Dieu? Bon Dieu, pas jamais fait nos défauts, n'est-ce pas vrai? Il est fidèle, on dit il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que ça intéresse l'autre monde? C'est eux qui intéressent ou bien est-ce que c'est ça mon Dieu m'a offert au fait? Il y a des femmes, au lieu qu'elles obéissent aux principes et aux règlements de Dieu, il a obéi à sa amie, on a dit, il y a un foyer, je dis, qui détruit. C'est la voix de l'autre qui détruit le foyer. Mais si nous attendons la voix de Dieu, nous t'apprécions toujours unis. Comment on dit d'accord avec moi maintenant? Amen. Mes frères et sœurs, toujours une solution. En nous valoriser Jésus-Christ en vie nous. Ben Jésus plus de valeur, plus de place dans la vie nous. En nous valoriser la parole de Dieu dans la vie nous. En nous craser toute idole. Tout ça représente une idole pour nous. En nous craser. Parce que Gédéon, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il a brisé toutes les idoles. Maintenant, on m'invite aux frères et sœurs à placer votre confiance totalement en Dieu. Dans le matin, que valeur pas dépend de l'autre monde, mais valeur dépend de ça, mon Dieu, veut. Ce n'est pas nos amis qui ont une identité ou déjà gagné une identité chrétienne. Vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Non, groupe ce n'est pas valoriser. Ce n'est pas un groupe qui forme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui n'a qui forme. Parce que si mon Dieu décide de retirer sous ça, je dis, pas de monde qui a fait rien encore. Travail, c'est la liberté. Mais pas faire de travail une idole pour vous. Il faut travailler pour gagner pain. Mon Dieu, contre la sagesse, la paresse de l'Ancien Nouveau Testament. La Bible contre la paresse. Il faut travailler. Mais ce travail-là, sont idoles. Pas attacher valeur dans son possédé. Non pas rien. Nous sommes tous des ouvriers inutiles. Mais Dieu nous a rendus utiles pour sa gloire. Chers frères et sœurs, la Bible nous demande de fuir toute forme d'idolâtrie. Peut-être quand on est là, obtenir la parole de Dieu, capable de pratiquer la magie. Que les gens qui parlent, mais voient l'argent, va régler un bagage pour lui.
ça sont forme d'idolâtrie. Si vous sortez dans le monde, il y a un bagage dans le monde, madame l'autre est idolâtre. Et c'est ça qui fait les appliquer Sodome et Gomorrhe. Famille en sauvée. Mais la Bible nous dit, madame l'autre était devenue une statue de sel parce qu'elle était attachée trop avec ça que posséder. L'argent sont bon bagage. Mais si nous ne pas contrôler l'argent, maintenant, nous devenons idoles pour nous. Pour vivre dans un grand pays, tout ça pour faire besoin d'argent. On ne peut pas faire l'argent tout dans n'importe quel condition. Quand l'argent vient devant, même si on a besoin comme vrai, il faut apprendre à dire non. Frères et sœurs, réfléchissez bien. Pas quitter rien, prendre trop de place dans la vie. Les biens que Dieu a mis à votre disposition, ou c'est mettre, c'est pour gérer, tout ça posséder. Bon Dieu, bon, au carré fait. Pas fait de eux-mêmes. Il y a un Dieu pour vous. Tout ça qui est sur la terre, ce sont des créatures. Ce sont des choses que Dieu a créées. Ils n'ont pas mérité gloire. Ni les humains, ni les hommes. Ils n'ont pas mérité gloire. C'est seul Dieu qui méritait tout honneur et toute gloire. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu aide à vous débarrasser. J'ai bien dit à vous dépouiller. Que bagaille qui l'a caou, après le message ça, vous l'arrivez, il faut la dépouiller. Un bel tableau de la caille. Il y a 6 hommes à gauche, à droite, 6 hommes à gauche, et puis vous mettez un homme au milieu. Et puis nous dit ça, ce sont les 12. Apôtres 12 blancs, puis Jésus, notre blanc en mi-temps fait 13. Qui est-ce qui dit ces couleurs ça? Jésus t'ayé, ces couleurs ça, apôtre t'ayé, ou pas connaître. Et pour prendre ça, puis quand ils m'ont touché ça, ça c'est un tableau qui saint. Non, vous devez gagner sainteté, bon Dieu, dans vous-même. Vous devez valoriser Dieu dans la vie. Toute forme d'image. Il y a un pile de monde, regardez, vous revenez dans le salon de la caillou, il n'y a pas de pasteur. Vous devez aimer pasteur. Mais ça ne dit pas pour autant pour faire un gros photo pasteur, mettez dans le salon de la caillou pour pas adorer. Ça, c'est idolâtrie. Pas adorer photo de l'autre monde, photo pauvre, tout ça, c'est forme d'idolâtrie. On va se débarrasser, non? Parce que si Jésus tournait, les jeunes nous font ça, ils ont perdu. Il dit, Apocalypse 21, verset 8, il dit, les idolâtres ne comprennent point le royaume de Dieu. L'homme a un principe, garder le principe de Dieu avant. En pile fois, nous avons exécuté les commandements d'homme et puis nous oublions qui ça bon Dieu m'a dit. Tradition a plus de valeur pour nous que les commandements. On nous retourne à la Bible. On nous retourner à la source, frères et sœurs. On nous adorer Dieu et lui seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. On nous lever maintenant pour nous faire pour ce jour. Merci Jésus. On nous mettait debout, on va faire prier ça matin pour tout le monde qui marre. Nous sommes capables de démarrer pour sous toute forme. Habillé de jour matin, il y a idolâtrie interne, il y a idolâtrie externe. Conforme idolâtrie ou elle que mon a posé action. Mais quand l'autre, c'est dans l'esprit de Christ. Nous allons prier, bon Dieu, matin, pour nous capables de fuir toute forme d'idolâtrie, parce que, bon Dieu, contre question idolâtrie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas compter sur sagesse par ou pas rien. Mais c'est bon Dieu qui fait quelque chose. Même si le monde déborde en gloire, eh bien, retournez à Dieu. Parce que toute gloire est à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Non sûr et certain que présence parmi nos matins. Vous te confier nos messages ça matin pour ton peuple. De fuir l'idolâtrie.
Seigneur, nos traditions, les choses qui constituent des valeurs intrinsèques pour nous, nos biens, nos réflexions, nos raisonnements, nos réalisations, notre travail, notre compte en banque, ce que nous possédons, constitue pour nous des idoles. Nous te demandons, cher Seigneur, comme David a parlé à son fils Salomon, de garder la parole de Dieu dans son cœur, de respecter les commandements et les principes. Aide-nous, Seigneur, à respecter ta parole, à te donner la première place dans notre vie. Tout ça qui occupe trop espace dans la vie, nous. Et que nous-mêmes, nous avons besoin de côté pour rentrer dans le cœur, nous, ou pas qu'à joindre. Parce que le cœur est tellement occupé par autre chose. Aidez-nous pour nous débarrasser de toute idole, Seigneur, pour nous capables de faire route là avec vous, Seigneur. Pas quitter fonctionner qui a plus d'importance que vous-même. Oui, nous devons gagner zèle, nous devons travailler pour. Mais des fois, nous avons ça à faire. Plus valeur que vous-même, vous avez mérité gloire et honneur. Seigneur, nous t'avons changé. Parce que nous reconnaissons maintenant que c'est vous-même que nous devons adorer. C'est dans la parole que nous devons croire. Ce n'est pas dans ça que nous dit. Mais il faut nous avoir une référence, la Bible. Pour nous croire dans la parole, pour nous faire confiance. Pour ne pas appuyer sur sagesse pas nous. Mais nous pour nous appuyer sur sagesse pas. Pour ne pas appuyer sur intelligence pas nous. Intelligence nous a fait nos défauts. Mais nous-mêmes, pas champ fait nos défauts. Amen. Seigneur, nous te connaissons que valeur nous te dépend de l'autre. Mais nous apprenons que valeur nous dépend de nous-mêmes. Parce que l'un t'a couché à l'hôpital. On leur a privé. Monde que nous te compté sous lit. Même visiter, pas qu'à visiter non. Mais nous-mêmes, on va rentrer dans l'hôpital là. Sans aucune autorisation, pas besoin d'autorisation. On va venir à notre chevet. On va avec nous, Seigneur. On va chanter la gueule. Nous voulons pas aux premières places dans la vie. Nous voulons dépouiller nous de toute forme d'idolâtrie. Pour nous capables de marcher avec vous. Pour nous capables de marcher avec vous. Avec droiture, Seigneur. Et pour nous avoir crainte pour. Ce n'est pas la crainte des hommes qui abandonnent le salut, mais c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous comptons sur toi, Seigneur. Donne-nous notre cœur, donne-nous notre façon de penser, notre façon de vivre. Comme Gédéon t'es brisé, Seigneur Dieu, tous les hôtels de Baal, hôtel Baal qui l'a canou, éternel. Donne-nous autorisation pour nous briser